Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la présentation du kit Baby Beer. Alors, j'avais fait déjà les cartes étapes avec une boîte pour pouvoir les ranger, mais bien sûr cette boîte peut ranger aussi les photos 10 par 15. Il n'y a aucun souci, ça peut servir pour autre chose. Ou un mini album. J'avais fait aussi un livre bébé première année et on m'avait demandé de réaliser un kit de manière à avoir les papiers, les die cut, etc. pour créer un mini album ou faire soi-même ses cartes étapes par exemple. Je vais commencer par ce qui est stylo, tampons digitaux et les mots. Parce que je voulais vous en parler, et tout ce qui est présentation papier, etc. Parce qu'il y a de nombreux packs, ce sera comme d'habitude une petite présentation digitale avec une voix off. Alors moi j'ai utilisé la silhouette Cameo pour réaliser ceci, mais il y a aussi des fichiers SVG pour pouvoir faire par exemple avec la Maker et faire avec le stylo et la découpe du contour avec la Maker. Donc moi j'ai utilisé pour, alors on va commencer par les mots. Pour les mots, donc ce sont ceux-ci. Vous avez aussi le print and cut, donc vous imprimez et ensuite vous envoyez la découpe avec silhouette. Vous avez aussi les PDF, donc vous imprimez et découpez au ciseau. Comme ça, tout le monde est satisfait. Il y en a pour tout le monde, machine ou pas machine. Comme c'est pour le livre Baby Beer, les petits oursons, j'avais fait ici un cardstock marron et je me suis dit que je vais utiliser cette couleur-ci pour faire les mots. Alors c'est du bronze. Alors à chaque fois on me demande quel stylo je monte. Alors j'utilise, là je vais vous le montrer directement. Donc c'est du bronze, c'est un Uniball et c'est Signo. Et j'utilise l'adaptateur pour Cameo. Et je mets l'embout L. Alors j'aime bien parce que c'est le plus grand embout et je trouve pas mes stylos très larges. Mais le M ou le S c'est beaucoup trop petit. Donc j'ai l'embout pour faire les stylos. Donc voici les mots. Ce qui vous permet avec cette méthode d'avoir vraiment la couleur que des stylos vous avez. Donc vous faites d'abord le stylo, il y a une pause entre le stylo et la découpe. Une fois que le stylo est terminé, vous enlevez ceci pour mettre la lame à la place et vous envoyez à la découpe en faisant recommencer. Donc ne pas oublier de mettre la pause entre les deux si elle n'est pas mise. Et c'est exactement le même fichier pour faire du print and cut. Donc dans ce cas-là, vous décochez le noir. Donc tout est noté de toute façon dans le fichier silhouette. Je note tout à chaque fois. En tout cas, j'essaye avec un petit pense-bête sur le fichier directement. Voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a écrit boîte à souvenirs, petites mains, petits pieds, plaisir de partager de bons moments ensemble. Sachez aussi que dans Silhouette, vous pouvez agrandir les fichiers. Par contre, attention, certains des fichiers, comme ici par exemple l'écriture qu'il y a en cursive, c'est un double trait. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. On voit bien qu'il y a un double trait, donc il y a un blanc à l'intérieur. Moi, ça me gêne pas cet effet-là, parce que des fois, ça peut donner comme un effet de lumière. Vous savez, quand on met du Posca sur les écritures ou autres. Mais si vous l'agrandissez, ce blanc-là sera plus prononcé. Il y aura deux traits. Voilà. Donc ça, c'est une page A4 pour les mots. Donc on peut choisir le stylo que l'on souhaite pour pouvoir écrire. J'utilise même aussi des Posca, les Posca fins. Donc c'est un peu galère pour mettre avec ceci car c'est très juste, mais ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est le pack de mots. Bien sûr, ils peuvent être utilisés pour d'autres collections. Donc, quand vous cherchez juste des mots, n'hésitez pas à regarder dans différentes collections. Il y a très souvent des packs de mots comme ceci. Alors, pas toujours avec la fonction silhouette, parce que si je ne les fais pas dans silhouette, c'est du print and cut. Mais bon, beaucoup de personnes n'utilisent pas non plus le stylo de silhouette ou de Cricut. D'ailleurs, dans Cricut, il faudra vous-même changer, parce que par défaut, ils mettent tout en découpe.
Donc, il faudra changer. Et de mémoire, il me semble que tout est détaché. Donc, ça vous fait énormément de calques sur le côté dans le Design Space. Donc, vous regroupez ce qui est texte. Vous mettez stylo. Je crois que c'est stylo ou je sais plus le nom exact. Et pour le contour qui est en rouge, mais là, tout est de la même couleur quand on met en SVG, vous faites la découpe. Ou alors, vous enlevez la découpe si vous découpez à la main. Mais bon, une fois qu'on a une machine, je pense qu'on apprécie le découpage. Et il y a des packs de tampons digitaux. Donc, ils sont vendus séparément dans la catégorie tampons. Il y a 2 feuilles A4. Alors là, j'ai tout rassemblé pour vous montrer. Parce que j'avais une grande feuille. Alors, moi, j'ai imprimé sur du papier mix média. Il y a encore des petits endroits à enlever de ci, de là. Mais je le ferai après. Et pour ceci, pareil, vous avez le SVG pour faire dans le Design Space si vous voulez, avec les machines qui sont compatibles. Après, moi, je n'ai que la Maker 3, donc je sais qu'avec la Maker 3, on peut le faire, mais je ne sais pas si avec d'autres machines, on peut le faire. Vous connaissez votre machine, vous savez si c'est faisable ou pas. Voilà. Donc là, il y a les SVG aussi. Donc, il y a 2 feuilles A4. Et c'est thème, bien sûr, petit ourson. Avec ici, des oursons, mais aussi, on va dire, vraiment bébé. Donc là, j'ai encore les papiers à enlever, comme vous voyez. Je vais faire tranquillement après, il y en a là aussi. Donc, des petits mobiles, j'ai les papiers. Hein. Des petites étoiles, donc évidemment, c'est pour compléter les die cut, parce que ceci, c'est en die cut, celui-ci aussi. Il y a 2-3 éléments que vous pouvez retrouver en die cut, pas tous. Voilà, donc une petite voiture, le mot baby, enfin les cubes baby, une petite fleur. Alors très peu de feuillage et fleurs. Hein. Cette fois-ci, je crois qu'il y a 2 feuillages et 2 fleurs en tampons digitaux. Et en faisant sur un papier mix média, et j'ai utilisé celui-ci, c'est Winsor & Newton en 0,5. Donc c'est un stylo qui résiste à l'eau. Je vais pouvoir mettre de l'aquarelle dessus. Ou même, je sais pas, alors pour les feutres alcool, je sais pas, j'ai jamais essayé si avec ce feutre là, mais je pense que oui, ça résiste. Donc normalement, il n'y a pas de bavure. Un petit fanion, ici un petit arc-en-ciel, une bannière. Alors vous pouvez le faire plus grand, ensuite écrire aussi directement dans Silhouette ou dans votre, dans le Design Space par exemple, mon bébé ici, ou 1 mois, 2 mois, etc. Des petits oursons, une petite lune avec son petit chapeau, son petit bonnet de nuit, exactement comme pour les étoiles, avec le petit bonnet de nuit. Le petit jeu. Petite étoile encore. Donc, ceci, c'est 2 feuilles A4. C'est vendu séparément et ce n'est pas vendu dans le pack complet ou le big pack Baby Beer parce que tout le monde n'aime pas spécialement les tamponnages, surtout digitaux. Donc, j'ai préféré les mettre séparément, mais je vous mettrai de toute façon sous la vidéo les liens pour les produits qui seront présentés dans cette vidéo. Allez, maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo, la présentation digitale de la collection Baby Beer qui comporte beaucoup de packs. Et maintenant, je vais vous présenter la collection Baby Beer, tous les packs qui la composent. On commence par les papiers scéniques au nombre de 7. Donc, ce sont des petites scènes placées de part et d'autre de la page. Il y a le format A4 et 30-30. Et comme d'habitude, aucune déformation des designs, que ce soit pour le format A4 ou 30-30, comme vous pouvez voir actuellement à l'écran. Les designs sont légèrement placés différemment et il y a des petites choses en plus ou en moins. Il y a aussi donc les papiers basiques. Donc ce sont des papiers de fond à motif principalement pour ce pack-là. Et pour les papiers A4, les designs sont disponibles en format portrait et paysage, en version portrait et paysage. Comme là, je vous montre avec le motif nuage gris. Et il y a bien sûr le papier 30-30 et 20-20. Il y a un pack de die cut qui se compose de 3 feuilles A4 à imprimer, découper. Il y a les PNG de chaque image si vous voulez les utiliser dans le Cricut Design Space. Il y a le fichier
aussi Silhouette, comme d'habitude, pour les portraits ou caméos. Il y a un pack de cartes de 0 à 12 mois et il y a aussi une carte de garde, une carte générale. Elle mesure 10 par 15 cm environ. Il y a donc plusieurs pages A4 à imprimer, uniquement disponibles au format PDF. Et pour compléter ces petites cartes, notamment si vous voulez les faire vous-même, je vous propose les die cut uniquement des chiffres de 0 à 12 avec le petit ourson qui l'accompagne à chaque fois. Il y a aussi des étiquettes mensuelles de 0 à 12 mois, rondes de 4 cm. Il y a un pack d'extra cut. Comme vous savez, j'adore utiliser tous ces petites découpes pour compléter un album, un folio ou autre création. Il y a 9 feuilles A4 à imprimer et découper. Le fichier Silhouette est disponible, le PDF, ainsi que chaque petite image au format PNG si vous voulez découper, par exemple, avec une Cricut Maker. Il y a comme d'habitude des cartes postales, des onglets, des étiquettes, des cartes classiques. On retrouve aussi un pack de WordArt, donc ce sont que des mots en français exclusivement et vous avez le fichier Silhouette et PNG comme d'habitude. Il y a aussi un pack de cartes. Alors, il y a 2 formats de cartes, le 7,5 par 10, donc il y en a 10 au total, et le 10 par 15, il y en a 4. Il y a aussi des étiquettes. Il y a 5 couleurs différentes, uniquement en français, et sur la même page, je vous ai mis 2 tailles, car parfois on me dit qu'elles sont un peu grandes, donc sur la même feuille, lorsque vous allez imprimer votre feuille A4, en bas, vous voyez, il y a exactement les mêmes, mais un petit peu plus petits. Et vous avez un pack bonus à l'achat du Big Pack. Donc, si vous achetez absolument tous les packs qui composent cette collection, vous avez 2 feuilles de die cut et de 2 papiers. Et les die cut, bien sûr, sont disponibles en PNG, ainsi qu'un fichier Silhouette pour découper avec une silhouette portrait ou caméo. Et pour compléter cette collection, vous trouverez également 2 packs différents de tampons digitaux. Donc ceux-ci se trouvent dans la catégorie tampons digitaux à utiliser, comme je vous ai dit, en début de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer les notifications pour ne rien manquer et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. À bientôt. Bye bye!